Bienvenue sur le podcast Légitime, le podcast déculpabilisant pour toi qui t'es déjà senti trop ou pas assez. Moi c'est Clémentine, je suis coach confiance et estime de soi et je t'accompagne à reconnecter avec qui tu es, assumer ta personnalité et enfin te libérer du regard des autres. Mon objectif, que tu fasses péter tous tes verrous, que tu oses être toi et que tu ailles à fond vers la vie de tes rêves. Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête ? 40e épisode de Légitime aujourd'hui et j'avais envie de faire un épisode assez court, assez tranquille, juste avant les fêtes, pour te faire quelques petits rappels, pour que tu te préserves un petit peu. Parce que, on le sait, les fêtes de fin d'année, c'est souvent très riche en émotions. Que ce soit de la joie, avec les films de Noël nuls mais qu'on aime quand même, le vin chaud et les chocolats. Mais ça peut aussi être de l'anxiété, avec la famille qui va commenter tes moindres faits et gestes, les débats stériles avec tonton Jacques par exemple. Bref, aujourd'hui j'ai envie de te donner quelques petits rappels, quelques petits conseils pour survivre au mieux à ces fêtes et en profiter un maximum sans prise de tête. Tu vois, moi j'adore Noël, j'adore cette fête. Et je me suis rendu compte que c'était pas tant pour les cadeaux ou pour la grosse bouffe le 25, ou le 24 même, mais en fait c'est surtout pour l'ambiance qu'il y a autour du jour J. Les sapins, les vitrines qui sont vachement bien décorées, les lumières dans la ville, les vins, les cidres chauds, les chocolats chauds, les marchés de Noël où tu trouves toujours les mêmes choses mais t'es contente de les avoir quand même. Bref, moi j'adore ce petit côté magique, ce petit côté féerique. Et vraiment, je pense que ça me rend comme une gamine, en fait. J'ai les yeux qui brillent, ça me met en joie, hein, on va pas se mentir, j'adore ça. Par contre, je sais que cette période, ça peut être vraiment anxiogène pour certaines personnes. Parce que, mauvaises expériences, mauvais souvenirs, ça peut aussi être des périodes de deuil. Je sais que c'est vraiment pas une période évidente pour tout le monde. Puis même s'il n'y a rien eu de dramatique, hein, juste le fait de devoir préparer le repas, d'accueillir les gens chez soi et de savoir que tu vas recevoir ta famille, hein, souvent, où t'es pas toujours d'accord, qui comprend pas forcément tous tes choix, ton mode de vie, etc. Je sais que c'est pas évident et que ça peut créer une espèce d'anticipation de « Oh là là, j'espère que ça va bien se passer ». Hein, parce qu'on les connaît, les phrases du style « Alors, c'est pour quand le bébé ?» ou « Encore 30 ans et t'es toujours pas en couple, mais qu'est-ce que tu fais là ? Il va falloir s'y mettre, non ?» Ou alors les critiques sur le repas de belle-maman parce que elle aurait fait beaucoup mieux que ça. Ou en tout cas, elle l'aurait pas fait comme toi. Bref, je sais que les fêtes de fin d'année, c'est vraiment pas toujours évident. Et donc la première chose que j'aurais envie de te donner comme conseil, comme rappel, c'est de fixer tes limites. N'hésite pas à fixer tes limites. C'est-à-dire que n'hésite pas à dire non. Si tu te sens submergé par les demandes, par les requêtes de ta famille, s'il y a des conversations où tu sais que ça va partir un peu dans une direction qui ne te convient pas, qui ne te plaît pas, t'as le droit de dire non, t'as le droit de reculer, de te retirer de cette conversation-là. T'as le droit aussi de refuser certaines invitations, que ce soit pour Noël ou pour le Nouvel An par exemple. Même si t'as l'impression que ça sera peut-être mal vécu par les autres, ne te laisse pas embarquer par cette peur, par cette culpabilité de passer pour quelqu'un d'égoïste, par exemple. Si vraiment t'as pas envie d'aller quelque part, si tu sens que ça va plus t'épuiser énergétiquement, si tu sens que vraiment t'arriveras pas à être dedans, que tu passeras pas un bon moment, ça n'a aucun intérêt d'aller quelque part où tu vas faire semblant de t'amuser. Ou alors que tu vas juste faire acte de présence pour dire « Ok, c'est bon, vous êtes content, je suis là », mais que tu vas pas du tout t'amuser, que tu vas juste regretter d'être là et que tu vas penser toute la soirée à « Ah, je serais bien dans mon lit devant Netflix avec mon chat ». Il n'y a pas de honte à vouloir se faire passer en priorité et à refuser certaines invitations si t'as pas envie d'y être. Parce qu'on a un peu l'impression parfois que c'est une obligation de faire la fête à Noël avec sa famille, au Nouvel An avec ses potes, etc. Et que si jamais tu déroges à la règle, catastrophe, mon Dieu, mais que fait cette personne ? Mais t'as pas honte de ne pas respecter ta famille, tes amis, mais pourtant c'est un moment super sympa, c'est un moment de partage, d'échange, tu devrais venir, je comprends pas. Et ben non, si t'as pas envie, ça sert à rien de te forcer.
et t'as une obligation de rien du tout, en fait. Tu dois rien du tout aux autres. Si t'as besoin d'être seul avec toi-même, c'est totalement ok. Et en fait, ça marche aussi si on te pousse un petit peu à boire de l'alcool, par exemple. Allez, c'est bon, un petit verre, c'est pas grand-chose. Non, là aussi, t'as le droit de poser tes limites et de dire non, là, j'ai pas envie. J'ai pas besoin de ça pour m'amuser. Tu vas voir, je suis tout aussi fun, sans alcool, etc., etc. T'as pas besoin de te forcer. La soirée peut rester festive, même sans alcool. En tout cas, c'est bien de respecter les choix de chacun. Pareil, si ta grand-mère, elle veut te resservir une part alors que t'avais déjà plus faim et que t'en peux plus, ou que tu gardes une petite place pour le dessert, t'as le droit de dire non aussi. C'est pas évident, elle va peut-être pas comprendre, mais t'as le droit de dire non. Du coup, mon deuxième conseil ou rappel, c'est vraiment de prendre du temps pour toi, de faire des pauses de temps en temps. Parce que les fêtes, que ce soit Noël, Nouvel An, c'est toujours intense, il y a toujours pas mal de monde, t'es sollicité, peut-être même sursollicité, et c'est pas toujours évident de suivre, ça grignote beaucoup d'énergie et ça peut vraiment te fatiguer et être tendu mentalement. Donc, n'hésite pas, enfin même je t'invite à prendre des pauses, à prendre un petit peu de recul, à souffler quand t'en as besoin. Et je dirais même à te foutre la paix dans ces moments-là, dans ces fêtes-là. Parce que on se met parfois une pression énorme sur ces fêtes-là. On a envie que tout soit parfait, que le repas soit parfait, que la déco soit parfaite, que l'accueil des invités soit parfait. Mais en fait, on se met une pression tellement énorme on est tendu, en fait, on est sous pression constante et on est prêt à exploser, quoi. Et on n'apprécie plus du tout le moment. Là, qui devrait être féerique, qui devrait être un moment de partage, ça devient un moment de stress. Donc, prends du recul et fous-toi la paix, en fait. Je sais que si t'as du mal à lâcher prise, tu vas me dire plus facile à dire qu'à faire. J'entends bien, mais essaye de te focus vraiment sur le moment, sur pourquoi tu fais cette fête-là, pourquoi tu fais ce repas, pourquoi tu réunis la famille, etc. Pourquoi c'est important pour toi et essayer de te focus plus sur le partage, justement, les moments de joie, les moments de bonheur, ce que tu as envie de créer, ce que tu as envie de partager, plutôt que juste un plat qui sera un petit peu trop cuit ou une bûche qui sera un petit peu ratée. Ensuite, je te dirais, n'hésite pas à accepter de l'aide. N'hésite pas à demander de l'aide pour justement peut-être préparer le repas, préparer la déco, préparer les invités, enfin s'occuper des invités. Parce que bien souvent, on se met encore plus cette pression de je dois tout gérer, je dois tout faire moi-même. Je vais quand même pas demander aux invités. Bah écoute, généralement pour Noël, c'est la famille. Pour le Nouvel An, c'est les potes. Donc je pense qu'ils sont à même de comprendre que toi aussi, t'as envie de profiter de la soirée et que justement, ça peut peut-être créer des moments sympas entre amis et en famille. Donc franchement, hésite pas à te délester, à déléguer. Je vais pas te dire de demander aux gens d'apporter le dessert ou quoi que ce soit parce qu'on est le 21, c'est donc 3 jours. Peut-être que c'est déjà prévu, mais vraiment, n'hésite pas à déléguer, à te faire aider pour te soulager un petit peu de cette charge mentale aussi que ça peut apporter. Bref, si je devais résumer, vraiment, essaye d'être indulgente, d'être tolérante, d'être compatissante avec toi-même. Parce que c'est pas évident, c'est une période particulière, ça peut être très intense en émotions. T'as envie de tout gérer, t'as envie de faire plaisir, t'as envie que tout se passe bien, mais dis-toi que toute cette responsabilité, elle n'est pas que sur tes épaules. Concentre-toi en fait sur ce que tu peux contrôler. Concentre-toi sur le plaisir, sur le bonheur, comme je t'ai dit que ça va t'apporter. Mais ne prends pas cette responsabilité sur tes épaules. Prends du temps pour toi, prends soin de ta santé mentale, prends soin de ta santé physique également, mais vraiment. C'est pas parce que c'est Noël, que ce sont les fêtes de fin d'année que tu dois complètement t'oublier et te mettre de côté. Les fêtes, c'est pas censé être une contrainte. C'est pas censé te faire le même effet que quand tu dois te lever le lundi matin pour aller au boulot, ok? Que t'aies envie de les fêter ou pas, c'est pas censé te mettre dans un état catastrophique. Donc, prends soin de toi. Fais ce qui est le mieux pour toi. Fais ce qui est bon pour toi, ce qui te fera plaisir, ou en tout cas ce qui t'évitera de ressentir cette charge mentale, de ressentir cette pression, etc. Et c'est pas parce que tu prends soin de toi, je te l'ai déjà dit, mais c'est pas parce que tu prends soin de toi que ça veut dire rejeter les autres. Éviter une conversation, finalement, ça peut être bénéfique pour une relation si tu sais très bien que ça va rentrer dans un débat houleux. Éviter d'aller à une soirée, ça peut aussi permettre de préserver des amitiés si c'est pour faire semblant et se prendre des reproches derrière.
Aller acheter une bûche glacée chez Picard parce que t'as pas le temps de la faire toi-même, c'est aussi te préserver et éviter de passer trop de temps en cuisine et de louper toute la soirée. Bref, respecte-toi, prends soin de toi et profite, comme t'en as envie, de ces fêtes de fin d'année. Je m'arrêterai là, c'est vraiment un épisode très court, mais c'était juste des petits rappels importants à te faire. Je te souhaite une excellente journée, soirée, et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. À bientôt!